Décembre 2008. Deux familles viennent de se retrouver autour d'un souvenir. Celui du sauvetage de Roger Guerchel, un déporté juif, par René Bernard, ébéniste de Longeville-en-Barrois. Tout commence le 20 novembre 1943. Le convoi 62 est parti le matin même de Drancy, l'antichambre de la mort. Dans le wagon, 14 résistants qui avaient participé au creusement d'un tunnel découvert par les nazis. Parmi eux, il y a Louis et Eugène Anchou, deux frères, Serge Boudère, Charles Magier, qui aura le pied coupé lors de sa chute, mais qui sera sauvé, Roger Guerchel et son frère Georges. D'autres ne font pas partie de ce groupe, comme Joseph Capfinger, un tailleur de Metz, qui sera sauvé par Achille Domis, un éclusier de Longeville-en-Barrois. Dans la soirée, 19 personnes sautent du train par le lucarnon du wagon entre Longeville-en-Barrois et L'Hérouville. Avant même l'évasion, et après qu'ils aient trouvé une solution pour s'évader, puisque mon père a pu y participer avec son frère qui était d'ancien rugbyman et assez costaud. Oui, c'est vrai, on les a appelés les diables de Guerchel, car ils ont réussi à desceller les barreaux du wagon. Mais avant de sauter, mon père m'a toujours dit les 3 minutes les plus difficiles de toute ma vie, ce furent celles qui ont précédé le saut, car nous avions 15 personnes ou 15 prisonniers qui n'avaient pas d'autre solution. Par contre, les 50 autres ou 40 qui étaient dans le wagon, eux savaient qu'ils avaient tous les risques aussi avec eux. Et ils nous disaient, mais c'est pas possible, si vous sautez, nous on va être fusillés en arrivant, vous ne pouvez pas sauter. Mon père et ses amis ont toujours compris qu'il ne fallait pas aller plus loin. Et ils employaient un mot qui a été repris très longtemps. Il ne fallait pas qu'on aille à Pichipoy. Le Pichipoy, c'était Auschwitz, Dachau, oui, c'était l'inconnu. Georges Guerchel a perdu son frère. Il erre dans l'obscurité. Sur le pont de Damary, son destin croise celui de René Bernard. Donc, arrivé à hauteur, un petit peu après le pont d'Anne-Marie, il a entendu, venant du ballast, ce qu'on appelle le ballast, enfin le bord de la voie ferrée, psst, psst, un petit appel. Il a vu un homme en détresse qui a dû, moi je présume, je n'ai pas d'autre chose à dire, je présume qu'il a dû lui dire, j'ai sauté d'un train, voilà, je suis juif, et mon père, bêtement, ça c'est papa qui nous racontait ça, qui m'a raconté ça tout petit, lui a dit, écoutez, montez sur le cadre de mon vélo. Alors bon, c'est pareil, ils sont rentrés à Longeville par un chemin au bord du canal. Les deux hommes entrent discrètement dans la maison. Et pour cause. Chez ma grand-mère, autant que je me souvienne, puisque ça c'est quelque chose aussi qu'on a dans la tête, ma grand-mère, Madame Louise Bernard, était obligée d'héberger un soldat très gentil, apparemment, heureusement, allemand, dans une pièce en bas, près de la grange. Voilà, donc, ceci étant, on a fait ça en catimini, en douce, et puis puis tout simplement, je veux dire, sans chercher à comprendre, sans chercher midi à 14h, parce que c'est comme ça que ça s'est fait. Le lendemain, le chef de la résistance, le photographe Victor Althusser, fait cette photo pour de faux papiers. Georges Guerchel peut rejoindre les siens à Chalon-sur-Saône. En remerciement de cette famille que nous n'avons pas eu l'honneur et le plaisir de connaître beaucoup plus tôt, eh bien c'est de reconnaître le geste que M. Bernard a fait lorsqu'il a hébergé mon père à Longeville-en-Barrois, et ce pendant 4 jours. Eh bien nous voulons que le fils, évidemment de la génération actuelle, puisse obtenir la médaille des justes. Mon père était quelqu'un qui a fait du bien toute sa vie et qui ne voulait pas du tout en tirer soit un profit quelconque, pécunier ou même de reconnaissance. Mais par contre, moi, j'ai longtemps hésité et j'accepte cette reconnaissance à titre personnel parce que peut-être que je me dis aujourd'hui, si papa, tu dois aujourd'hui recevoir ce que tu as semé. Le mémorial Yad Vashem de Jérusalem désigne juste ceux qui ont sauvé des Juifs pendant la guerre. À Longeville-en-Barrois, 2 familles ont déjà été distinguées.
D'autres actes d'héroïsme sont encore méconnus, oubliés. Tous ces héros de l'ombre ont appliqué cet extrait du Talmud. Qui sauve une vie, sauve l'humanité tout entière.